Bonsoir Lyrix, Bonsoir. bienvenue sur ICU.fr pour cette interview. I see you. ICU.fr, Ok. I see you. yes, C'est bon. on vous voit. Ah, man. Donc, tu es présent en Guyane pour une prestation ce soir à la Péniche. Ce soir, ouais. Tu as été invité par l'association Nous Noula. là. Donc, jusqu'à présent, ça se passe bien depuis ton arrivée? Ouais, Dieu merci, je viens d'arriver, ça fait peut-être 1 heure, 2 heures. Ok, Puis ça va. L'accueil, elle est bien. Il fait bon. Ça change de la France. d'accord. Ok. Sinon, le grand public te connaît depuis à peu près 2-3 ans, Mhm. mais sinon, ça fait plus longtemps que tu fais de la musique. Tu peux nous dire, ça fait combien de Ouais, temps? ça fait depuis 2003. 2003? 2003 que j'ai commencé à chanter. Et je me suis focalisé plutôt sur la trappe. À l'époque, on n'appelait pas ça de la trappe, on appelait ça du crunk, dirty south. Je me suis focalisé sur ça en 2007. D'accord, donc c'était direct dans le hip-hop. Direct, ouais. J'ai sorti une première mixtape en 2008, direct. C'était ça. Même si on l'écoute maintenant, c'est du trap. Sauf que ça D'accord. s'appelait pas comme ça. Ça Ok, s'appelait plutôt du crunk ou bien, tu vois, du hip-hop, dirty south. d'accord. Voilà. On t'a connu avec, enfin, quand je dis on t'a connu, je parle du grand Le grand public, public. avec des titres comme Zeb Laifo. Mhm. Tu peux nous en parler de ce titre qui a beaucoup tourné dans les Antilles-Guyane, en métropole? Ouais, c'est un titre que, en fin de compte, il me décrit un peu, puisqu'il n'est pas focalisé vraiment sur la Zeb. C'est quand on est parti enregistrer que le gars il a appelé comme ça, en fin de compte, Zeb Laifo, mais bon, c'est une phrase dans le son que je dis, en référence à ma consommation au cannabis. Ok. Comme je suis un gros consommateur, c'est un texte aussi que j'ai écrit quand j'étais hospitalisé au CHU aux Antilles, comme j'ai des problèmes de santé aussi. Donc pendant que comme j'aime bien la musique, moi avant tout j'aime la musique. Donc quand j'étais hospitalisé, mes amis m'ont ramené mon ordinateur portable et j'ai écrit ce texte-là à l'hôpital. Et mon ami Pond2 qui chante avec moi sur ce morceau-là, comme il me ramenait il me ramenait de l'herbe à l'hôpital et tout, donc je lui ai fait écouter et à ma sortie d'hôpital, on est parti, on l'a enregistré. D'accord. On te voit souvent justement avec dans des collaborations, que ce Mhm. soit en Guadeloupe, en Martinique. Mhm. Ça se passe comment ces collaborations? Euh, Parce que ce sont des amis ou bien c'est... il y en a, c'est des amis. On s'est connus dans la rue, on s'est connus en dehors de la musique, du contexte musical. Mhm. Et il y en a que les connexions se sont faites par rapport à la musique. On a échangé nos vibes et tout. D'accord. Voilà. Dans, dans tes sons, on entend souvent Berge Plug. Mm. Nous qui sommes en Guyane, moi je sais ce que ça signifie, mais beaucoup de personnes en Guyane ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Tu peux nous dire? Berge Plug, en fait, c'est le nom de ma mixtape qui doit sortir en fin de compte. Mais comme j'ai eu beaucoup de soucis, il y a eu du retard, donc c'est un peu repoussé. Mais sinon, Berge Plug, c'est le nom de la mixtape. Tu vois, c'est les contacts de la berge. C'est-à-dire, c'est une D'accord. mixtape que j'essaie d'associer différents gars de différents quartiers, de différents horizons. C'est des D'accord. contacts un peu. La Berge, La exactement. berge, c'est mon quartier de Bergevin. D'accord. Au lieu de dire Bergevin, je dis toujours la berge. Ok. Et plug, c'est plutôt dans le sens pour les contacts. Donc sur cette Ok. mixtape, il devait avoir beaucoup de featuring avec des gars d'ailleurs. Ok. Voilà. Les contacts Et de la berge. on peut espérer une sortie pour quand la mixtape? Là, comme j'ai des soucis judiciaires, là, des gros problèmes judiciaires, ils ont saisi tous mes ordinateurs, ils ont saisi tous mes trucs. Donc là, je suis un peu bloqué. Là, c'est comme si je suis un peu obligé de repartir à zéro, retrouver les beatmakers, reprendre les instrus, reposer les sons. Là, ouais, D'accord. franchement, là. Justement, parle-nous un peu de ça. Ça se passe comment quand tout à l'heure, tu nous as dit que tu as écrit le son quand tu étais à À l'hôpital, l'hôpital, ouais. hospitalisé. Mais en général, quand tu écris un texte ou quand tu choisis une composition, ça se passe comment? Ou même de travailler avec un Moi, beatmaker? ben, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de moment précis, hein. Moi, comme j'aime ça à la base, on peut me donner une instru là, je note sur mon téléphone ou bien sur un bout de papier ou bien en studio. Par contre, j'aime bien réfléchir mes textes, j'aime pas les bâcler, qui veut dire que même si j'ai envie d'écrire là tout de suite, mais c'est pas pour autant que je vais aller le poser le son tout de suite. J'aime bien D'accord. réfléchir, relire mes textes, bien regarder ce que j'ai fait. Et puis, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas d'heure, franchement. Justement, toi tu le précises, c'est une critique qui revient souvent sur tes sons, c'est que par rapport à d'autres morceaux trap, on voit qu'il y a une écriture derrière quand même, même si les sujets sont souvent la rue, la consommation de cannabis. C'est Et vrai. tu peux nous en parler de cette relation-là que tu as avec la rue, le business dont tu parles Ben, en souvent? fin de compte, moi, je trouve que un artiste, déjà, un vrai artiste, moi, je trouve que son vécu va prendre l'ascendant sur son écriture. Pour moi, ça, c'est ma part. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que des fois, j'essaye de me focaliser sur des textes un peu plus poussés ou d'autres textes, mais la réalité, elle me rattrape tout le temps. Je trouve que je suis plus à l'aise, comme j'aime bien le dire,
À la base, moi, j'ai commencé à chanter parce que ça me plaisait. Je fais ce qui me plaît. J'aime bien la musique, j'aime bien chanter à ma façon. Dieu merci, le grand public, comme tu dis, ils m'ont connu. Ça me fait plaisir, je ne vais pas cracher sur ça. Mais à la base, moi, je le fais pour moi, pour ce que j'aime. Donc, des fois, quand je vois que des trucs que je vis, ça peut être tout. Ça peut être des relations avec des filles, ça peut être des relations avec la police qui se passe mal, ça peut être des relations avec du trafic. Donc, je mets ça en avant. Et comme je vois que c'est un éternel recommencement, comme je n'ai pas encore quitté, je suis toujours dans le même univers, dans mon quartier à Bergevin ou bien à Sarcelles quand je suis en France, comme je n'ai pas encore quitté, comme j'ai pas encore quitté ce milieu-là, donc je trouve que ça déteint beaucoup sur ma musique en fin de compte. Okay. C'est pour ça que j'arrive pas trop à me projeter sur d'autres soucis. Moi, je reste vrai, donc moi je parle de ce qui m'entoure, ce que je vis, vous voyez. Donc c'est pour ça en fin de compte. Ok. Dans un de tes derniers titres, on entend une phrase qui dit « Bitch la kapale taki-taki ». Ouais. Est-ce que c'est une référence à c'est une amie que j'avais, en fin de compte. Bon, enfin, des fois aussi, il y a un amalgame aussi, parce que quand je dis bitch dans mes sons, il ne faut pas prendre au premier degré, qui veut dire... Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas prendre au premier degré. Donc, nous, en fin de compte, aux Antilles, dans mon quartier, des fois, c'est dommage, mais des fois, on peut appeler une fille bitch, mais pour autant, sans qu'elle soit bitch. Okay. Vous voyez? Donc, des fois aussi, c'est ce qui me perd un peu, pour que les gens, ils n'arrivent pas à bien, pour pas qu'ils fassent l'amalgame. Donc, quand je dis bitch, c'est pas au premier degré. Mais pour la fille en question qui parlait taki-taki, c'est une amie de Saint-Denis. À l'époque, j'avais plein d'amis Saint-Denis originaires de Guyane, Suriname, tout ça. Et ils nous faisaient part de leur dialecte, de leur culture. En Guyane, c'est pas comme en Guadeloupe, il y a plusieurs langues. Et puis voilà. Et ils disaient des petits mots, taki-taki et tout. Ok, tu étais déjà venu en Guyane avant? Non, c'est la première fois. C'est la première fois, mais tu connaissais par les amis? Oui. D'accord. Connaître, non, je ne connaissais pas, j'ai entendu parler. J'avais des amis, ils me disent qu'ils sont de la Guyane, qu'ils sont georgetoniens, qu'ils sont surinamiens, tout ça. Mais que ça mange d'autres choses que nous, que la culture, elle est différente. Mais pour dire, non, je ne connais pas encore. D'accord. Donc, est-ce que tu as une équipe avec qui tu travailles, une production qui te suit? Est-ce que tu es signé? Oui, j'ai signé avec Jutsu pour mon premier projet, Drug Dealers Volume 2. Par la suite, ça s'est bien passé, donc on doit prolonger, on doit renouveler la signature pour mon nouveau projet Berge Plug. Pour l'instant, on attend toujours parce que j'ai un peu de soucis. Okay. Mais sinon, comme je t'ai dit, moi, si j'ai un studio là qui peut ouvrir ses portes, je vais aller prendre des prises de voix et je vais envoyer après ça à ma production. Ils vont mixer. Mais sinon, j'ai pas vraiment de staff pour dire qui m'entoure, qui m'encadre. D'accord, c'est au feeling. Les studios, les instrus. Les instrus, c'est au feeling, tout ça. D'accord. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Lyrix, pour cette interview. Et on pourra suivre ton actualité sur le site icu.fr. Ok. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un message à faire passer? Merci à vous, merci au public guyanais, en tout cas. Merci aux organisateurs, parce que franchement, on vient de loin. Ça a failli ne pas se faire. L'association Noula. Voilà, l'association Noula. Et puis Loulou, Diaz, tout ça. Mon avocat aussi, même s'il m'a coûté cher, mais quand même, une petite dédicace. C'est un peu grâce à lui. Voilà, c'est grâce à lui. Et puis voilà. D'accord. Et puis, dédicace aussi pour Féfé. On est dans son magasin, là, Easy Swag. Il y a des beaux articles, il y a des belles baskets et tout. Puis comme pour le franchise Féfé. Et puis voilà. Merci à vous encore. Yes, merci. Yes.